Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, deuxième jour de rentrée pour les élèves au Bénin. Le tonitruand Azanaï qui rejoint l'ancien président Boni Yayi. Boni Yayi, un personnage assez particulier dans le monde. Ça peut intriguer, mais à y voir de très près. Nous sommes en politique et tous les coups sont permis et même les mariages incestueux peuvent aboutir à quelque chose de grand. Nous ferons donc le débat dans un instant. Yayi, Azanaï dans la même barque. Nous ferons le débat sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin pour retenir la réconciliation entre l'ancien président Thomas Boni Yayi et son ancien ministre, candidat Amon-Marie Azanaï, et la recomposition de la classe politique nationale en vue de préparer les prochaines élections législatives de 2019. Football, Ligue européenne des champions 2018-2019, la phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles démarre ce soir même dans les quatre coins du vieux continent. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'annonce de la réconciliation de Candide Azanaï et de Thomas Boni Yayi et l'accusation de l'Ouganda face à l'Union européenne qui l'accuse d'ingérence dans les affaires intérieures sont au menu de ce bulletin. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji, quelques nouvelles pêle-mêle pour meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Voici la une des quotidiens parus au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le matinal qui titre ce matin en manchette: réconciliation en vue entre Thomas Boni Yayi et candidat Amon-Marie Azanaï, un marché de dupes en préparation, estime le confrère ce matin en manchette. Et puis toujours avec le défi d'une génération, centrale thermique de Maria Glita, beaucoup d'emplois créés par le président Patrice Talon. La Nation, acte de corruption au poste de contrôle, les mises en garde des policiers et douaniers à découvrir dans les colonnes du journal. Le Canard affiche à la une les images des directeurs généraux de la police et des douanes. Nous passons au quotidien L'Émergent. Audience à la Cour constitutionnelle, le représentant résident de l'ASECNA au Bénin au cabinet du président Joseph Diogbenou hier. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de l'Émergent Fraternité, projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2019, les réserves du gouvernement, lire le rapport de la commission des finances à la page 3 de la parution du jour de Fraternité, tractation politique au sein de l'opposition, Boni Yayi, candidat Azanaï, la réconciliation en marche. Nous passons au quotidien Dynamisme Info. Initiative de Niki, Kové, Ouida et peut-être encore d'autres villes. La mobilisation contre la gouvernance actuelle prend progressivement place. Urgence de travailler à calmer les jeunes. Nous passons à la Nouvelle Gazette. Bataille pour les législatives de 2019. Jean-Eudes Koundé verrouille la 9e circonscription électorale pour le président Patrice Talon. La touche particulière de Pierre Kachon à Banté est à découvrir à la page 3 de la parution du jour de la Nouvelle Gazette. Matin libre, Bénin du nord au sud. Attention, les inondations de 2010 sont là, s'exclame le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution du jour et perspective des prochaines élections législatives. Réconciliation Yayi Azanaï, l'enjeu au-delà des intrigues. L'Afrique en marche, réduction des blocs de la mouvance, un complot pour briser le rêve de Adrien Roubedji. Le PRD va-t-il rejoindre les blocs de Biotchane ou de Amoussou Bruno, s'interroge le confrère. Nous restons avec l'Afrique en marche. Restriction contenu dans le nouveau code électoral, la mouvance pousse candidat Azanaï dans les bras de Thomas Boni Yayi et l'ancien président veut restaurer l'espoir. Le Béninois libéré à présent, réconciliation Yayi Azanaï, ce que le comité n'a pas dit, Cotonou divise davantage les deux hommes, nous renseigne la manchette du jour de Le Béninois libéré. Nous restons avec le Béninois libéré, recomposition de la majorité présidentielle pour affronter les législatives prochaines, deux blocs progressistes et dynamique unitaire en un, PRD seul. Le Nouvel Observateur, révision de la Constitution, bientôt une proposition de loi du parti USL, Union Sociale Libérale, avec des députés sans immunité et parlementaire. Le matinal, nous revenons au matinal qui titre douane béninoise, la collaboration avec les intermédiaires interdite. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. L'économiste, vente de poissons frais au Bénin, montée des eaux, facteur d'enchères, développement des cours d'eau au Bénin, le lac a émis une richesse mal exploitée.
palmarès, réconciliation de deux personnalités politiques, le duel Yayi Azanaï, convié au duo. Et puis, sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM ce dimanche, Giraldo Gomez appelle à des réformes éclairées. Point média pour finir ce matin, suite sortie médiatique du secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale, Giraldo Gomez dénonce le dilatoire de Saka Lafia. Des détails dans les colonnes du journal Point Média. Et puis toujours avec Point Média, réconciliation Yayi Azanaï, les prochaines joutes électorales, les prochains jours réservent d'alléchantes surprises. Merci à vous Kader Achiro pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens qui paraissent au Bénin sont au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne pour les Béninois de la diaspora. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Arles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'ancien président Thomas Boni Yayi et candidat Azanaï veulent fumer le calumet de la paix. La nouvelle a été rendue publique dans l'après-midi de ce lundi au cours d'un point de presse à Azalaï, hôtel de la plage de Cotonou. Elle a été l'œuvre du comité de médiation et de réconciliation entre les deux anciens amis. Un comité mis sur pied depuis bientôt un an. Boni Yayi, le président d'honneur du parti Force Cori.Bénin émergent FCBE, et candidat Azanaï, le président du parti Restaurer l'Espoir RE, ont ainsi décidé de travailler à nouveau ensemble dans l'intérêt général du peuple béninois, selon le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, le député Guy Mitokwe. L'année scolaire 2018-2019 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. Dépêché sur le terrain, une équipe de la rédaction a fait le constat. Un responsable d'école s'exprime au micro de Jacques Dalmenda et de Anita Marcos. Comme vous l'avez constaté, la reprise est effective. Les maîtres ont déjà pris les élèves en charge. Et déjà, même au CM2, vous avez commencé le travail, ils ont déjà commencé par travailler. Tout à l'heure avec les élèves. J'ai travaillé un peu avec eux. Et maintenant, vous avez demandé de vous recevoir cette pause. C'est la raison pour laquelle je vous ai reçu dans mon bureau. Oui, ce que je peux demander au gouvernement, et de faire tout possible pour que nous ayons de mettre dans toutes les classes. Par exemple, je suis ici, il me manque 2 enseignants. C'est-à-dire, nous sommes 4 sur 6. Donc, il me manque 2 enseignants. Tout à l'heure, je vais négocier, je vais voir avec les parents d'élèves comment faire pour que les enfants ne soient pas pénalisés. Je crois que le gouvernement aussi a pris cette disposition pour que les grèves, que nous n'ayons plus de grève. La preuve, les journées pédagogiques, le gouvernement a honoré ses engagements et petit à petit, il fera le reste. Entrez apaisé, tenez-vous tranquille avec ce que le gouvernement d'entreprendre maintenant. Les meilleurs écoliers reçus au certificat d'études primaires CEP au titre de l'année académique écoulée ont pris un bain touristique ce vendredi à travers tout le Bénin. Une initiative du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports qui a été opérationnalisée dans les 12 directions départementales. Dans le littoral, cette tournée s'est déroulée dans un circuit fermé constitué de 3 sites. Reportage. Du port autonome de Cotonou au petit musée de la Récade à Atropocodi en passant par l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaon, les meilleurs écoliers au certificat d'études primaires CEP 2018 du littoral ont découvert pour la plupart ces paysages le vendredi 14 septembre. Aujourd'hui, on a encore à visiter l'aéroport et après on ira au musée. Pour le port, c'est juste une partie que vous avez vue aujourd'hui. C'est le côté navire, les boîtes qui sont transportées par ces navires, comment un bateau rentre à quai, l'accostage et autres. Vous avez pris l'avion, vous allez voir les passagers rentrer dans l'avion. Mais qui peut me dire comment ils ont fait pour pouvoir rentrer dans l'avion? Oui. Très bien, mais quelle formalité? Oui. Il faut parler fort pour tous les camarades. Rentrer dans l'avion, il faut avoir d'abord le passeport. Il faut aussi avoir le billet d'avion et le billet à. Très bien. Quand le roi parle, 2 artisans interviennent dans la fabrication de la récade. Le sculpteur pour le bois, le forgeron pour le métal. Quand il s'agit de la récade du roi, le bijoutier peut se cacher derrière le forgeron. Là, il y a un autre symbole, soit en or ou bien en argent.
On ne touche pas au socle, s'il vous plaît. Au cours de la visite, je vais vous montrer la récade du roi où on verra tous les personnages, tous les artisans qui se sont intervenus. Entre vivre l'accostage d'un navire ou l'atterrissage et le décollage d'un avion, ou encore voir de près la récade du roi Glélé, ces touristes circonstanciels ont non seulement renforcé leur culture générale, mais aussi nourri leurs yeux du beau. Après avoir visité le port, j'ai compris comment ça s'appelle, que chaque bateau a un nom, et quand il veut se garer dans le port, on appelle ça accostage à la place de se garer. J'ai aussi compris que chaque bateau a un nom et contient des conteneurs de 20 pieds, de 30 pieds ou de 40 pieds. Après ça, on allait à l'aéroport et ils nous ont montré, ils nous ont expliqué pour qu'un avion décolle, de quel côté il va aller. Ils nous ont montré un objet qui permet de montrer de quel côté il souffle l'air. Je n'avais encore jamais vu tant de choses. Je suis impressionnée et vraiment j'ai envie d'amener ma famille ici pour qu'elle puisse voir aussi. Environ 70 lauréats sur les 100 premiers au CEP dans le littoral ont participé à cette tournée touristique encadrée par le directeur départemental du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, Edgar Jossou, et ses collaborateurs. Loin d'être épuisés par 9 heures de parcours, lauréats et encadreurs achèvent la journée dans une ambiance bon enfant. Toujours à la veille de cette rentrée, le ciné Le Bénin de Cotonou a abrité le samedi 15 septembre dernier la finale de la première édition du podium au profit des artistes en œuvre. Cette finale départementale, après celle des arrondissements, annonce le prochain démarrage des classes culturelles dans les écoles pilotes. Les chanteurs Luc Wessou du 13e arrondissement chez les garçons et Hilary Zosumbo chez les filles et le groupe chorégraphique du 5e arrondissement arrivé en tête dans leurs catégories respectives représenteront avec le vainqueur de la catégorie art plastique le littoral à la finale nationale. Je vous invite à suivre le film de cette journée. Réunis au ciné Le Bénin ce samedi 15 septembre, ces jeunes chanteurs et danseurs sont venus des 13 arrondissements de la commune département qu'est la ville de Cotonou. Chaque compétiteur groupe s'active pour arracher dans sa catégorie la seule place disponible pour la finale nationale. Pour s'octroyer ce privilège d'affronter les meilleurs des autres départements, ils ont dû exceller d'abord au niveau de leurs arrondissements d'origine. De la finale du département du littoral, les chorégraphes du 5e arrondissement, le chanteur Luc Wessou du 13e chez les hommes et Hilary Zosumbo chez les femmes ont obtenu, en plus de leur ticket pour la finale nationale dans leur catégorie des bourses de formation. Première, 82 sur 120, Hilary Zosumbo. Mais celui qui te donne le savoir et le savoir-faire t'as tout donné en réalité. Et premier, il a 93 sur 120, Luc
calendrier et de le confirmer. À l'entame de cette compétition, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du littoral rappelle les objectifs de la compétition. Chers candidates, nous sommes ici ce soir pour célébrer notre culture à travers cette activité officielle qui n'est autre que la première édition du podium au profit des artistes en l'air du littoral. Au Burkina Faso, le terrorisme a tué 118 personnes en 3 ans, selon le décompte fait par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba ce lundi devant le Parlement. Kaba Thiéba a révélé que ces personnes ont été tuées en 2015 et le 15 septembre 2018, dont 69 en 2018. Il a estimé qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation de son pays. Il déclare également que 70 civils font partie de ces personnes tuées. Les forfaits ont été attribués au groupe Ansarul Islam du Burkinabé Malam Diko, soutenu par des groupes armés du Mali. Les cibles sont essentiellement des symboles de l'État, les institutions et les forces de défense et de sécurité, avec une évolution du mode opératoire. Pour finir, l'Ouganda accuse l'Union européenne d'ingérence suite à l'adoption par l'institution européenne d'une résolution déplorant la torture présumée des membres de l'opposition ougandaise. Le Parlement de l'Union européenne a adopté le 13 septembre une résolution en 14 points dans laquelle il demande au gouvernement ougandais de respecter l'indépendance du pouvoir législatif et d'abandonner les accusations contre le député Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, et toutes les autres personnes arrêtées lors des événements politiques du mois d'août. Les autorités ougandaises jugent inacceptable l'initiative du Parlement européen. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezawe TV. Prenez donc le rendez-vous. Et voici pour vous le grand instant sur Frimatin, le débat. Kader Achirou, Carles Kitome, Azanaï qui rejoint Yayi Boni. Il faut le faire, Carles Kitome? Il faut vraiment le faire. Et je vais commencer par dire que hier, pour aller à cette rencontre, en fait, à ce point de presse, parce que tout journaliste curieux doit quand même essayer de voir ce qui allait se passer. Les immédiatement m'a dit Azanaï Hotel. J'ai eu du mal à lui faire comprendre qu'il y avait une différence entre Azalaï et Azanaï Hotel. C'est pour dire que le candidat Azanaï est quand même quelqu'un qui s'est tellement fait remarquer dans la classe politique béninoise que les gens veulent coller son nom à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on l'a vu avec tout le monde, tous les chefs d'État depuis 90, il a toujours été là et il a toujours été là pendant un moment et après il est parti. Et donc aujourd'hui, l'annonce d'une réconciliation, c'est d'abord une annonce parce qu'il prévoit même quelque chose de plus significatif pour très bientôt. L'annonce de la réconciliation entre candidat Azanaï et Thomas Boni Yayi n'est pas une surprise. Beaucoup de gens attendaient ça depuis qu'il était parti du gouvernement. Les gens, son silence a intrigué beaucoup pendant longtemps. Et j'attendais quand même de le voir en face de Patrice Talon. Bon, il a mis du temps à le faire. Et bon, finalement, en fait, on peut dire que le voile est tombé. Parce qu'on s'attendait à ça, on n'est pas du tout surpris de voir ça, mais enfin le voile est tombé. Seulement que le voile n'est pas tombé de la même façon qu'il l'a fait tout le temps. Nous savons que le candidat Azanaï, c'est quand même un politicien tonitruant, un politicien qui donne de la voix, qui affronte les gens de face. Mais nous l'avons vu dès qu'il était parti du gouvernement de celui qu'il voudrait rejoindre maintenant avec des déclarations tapageuses, des manifestations à ne pas en finir. Mais depuis qu'il a quitté le gouvernement de la rupture, on n'a jamais vu candidat Azanaï prendre la parole quelque part. C'est à croire que l'homme a beaucoup de respect pour Patrice Talon, qui peut-être même qu'il le craint. Dans la mesure où, bon, on peut dire, la plupart des politiciens béninois, quand on les voit de près, les gens ont du mal à prendre la parole quand il s'agit de Patrice Talon. L'affronter, je n'ai pas encore vu un politicien l'affronter vraiment de face, si ce n'est en fait, les membres du FSP qui donnent de la voix de façon bizarre, même à mon avis. Mais personne ne fait front à... Parce que pendant longtemps, l'ancien président était dans les arcanes du pouvoir. Personne n'arrive à l'affronter. Et il les maîtrisait un tout petit peu tous, finalement. Et ça peut peut-être donner raison à ceux qui disent que c'est une politique de terreur. C'est vrai que nous ne percevons pas les terreurs, mais ceux qui ont côtoyé l'homme et qui sont dans... pas la terreur parce qu'ils ne disent rien à personne. Justement, et qui sont dans la politique, ils craignent tellement l'homme que finalement,
de toute façon, on verra ce que ça va donner. Et d'autres disent déjà que c'est une réconciliation, une alliance incestueuse qu'il y aura entre Boni Yayi et Kandid Azanaï. De toute façon, les prochains jours nous en diront long, surtout qu'il y a une bataille pour le partage de Cotonou en ce qui concerne les positionnements pour les prochaines législatives. En tout cas, c'est de la politique et on verra bien. Alors, Kader Achirou, finalement, Yayi Boni, il est finalement un sage. Parce que lorsqu'on se réfère à tout ce que l'ancien ministre du Patrice Talon, Kandid Azanaï, tout ce qu'il a dit sur l'ancien président Boni Yayi, parce qu'à l'époque, il voulait ramener un certain Patrice Talon, on se dit finalement, Yayi est sage de le récupérer dans sa barque. Je crois effectivement qu'il faut saluer la sagesse de l'ancien président Boni Yayi, mais également l'humilité de l'ancien ministre de Boni Yayi, de Patrice Talon, Kandid Marie Azanaï, dans la mesure du possible, parce que on dit que c'est pour des raisons d'intérêt supérieur de la nation. Je pense que si dans l'intérêt supérieur de la nation, ils décident de mettre de côté les différends qu'ils ont pour converger ensemble les idéaux, pour affronter leur adversaire politique, ce sont de bonnes idées, ce sont de choses qui augurent de bons lendemains politiques. Dans la même mesure, je pense que nous sommes aujourd'hui au Bénin et ça donne la preuve que rien n'est impossible aujourd'hui en politique. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a tout le temps attaqué Alassane Ouattara, mais il fut un temps, il a dû lui tendre la main pour pouvoir converger avec lui. Donc je pense que nous pouvons aussi assister dans les jours à venir, comme l'a si bien dit quelqu'un en s'amusant sur les réseaux sociaux, de voir également une réconciliation entre Patrice Talon et Sébastien Germain à Javon, quitte à ce que ces deux aussi, ce duo, je rejoins le duo avec Boni Yayi, c'est aussi une possibilité. Nous pensons qu'il n'y a que cela qui va véritablement enclencher le véritable développement du pays en mettant de côté les intrigues politiciennes. Et donc, je pense que c'est une réconciliation qui, pour ceux qui sont des patriotes et qui prônent la paix au Bénin, doivent applaudir avec les deux mains et les deux pieds. Tous ceux qui sont dans une politique d'invective et qui pensent que peut-être il s'agit d'un Azanaï sans conviction, je pense que pour eux, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les enjeux de la politique et qu'en politique, il faut être prêt à tous les compromis, même ceux qui sont dans les plus sordides. Et au-delà de cela, quand on est en compétition politique, tous les moyens sont permis. Et donc, Azanaï, à l'époque, a donc usé des moyens qui lui paraissaient les plus aisés pour pouvoir combattre Boni Yayi, qui était adversaire politique d'alors. Aujourd'hui, il a un partenaire politique actuellement pour combattre Patrice Talon. Et Azanaï l'a si bien dit par le passé lors de la présentation de vœux de restaurer l'espoir. L'adversaire politique en face n'est pas le même que Boni Yayi à l'époque. Et donc, il faut des stratégies bien fines, il faut des stratégies bien élaborées. Et donc, déjà, il avait déjà même lancé des prémices à l'entendre que l'ancien président Boni Yayi était un président avec un résidu de foi et de loi. Donc, je pense qu'il avait déjà un temps soit peu témoigné sa préférence entre Boni Yayi et Patrice Talon. Mais je pense, et j'ai bonne foi, que nous n'allons peut-être pas rester dans cet esprit diabolique de penser que Kandid Azanaï va affronter Patrice Talon, mais nous espérons que les jours à venir aussi, et puis avoir également réconciliation à ce niveau, pour que véritablement on puisse arrêter avec ces guerres qui ne cessent, certes, de nourrir certaines bouches, mais qui ne cessent d'entraver le véritable développement tant promis aux différentes populations lors des différentes élections, que ce soit législatives, communales et même présidentielles. Je pense qu'au-delà de tout, le Bénin a besoin de tous ses fils, et je pense que ceux qui sont les plus, qui attirent plus d'attention et qui peuvent être véritablement porteurs d'avenir et d'espérance pour le peuple béninois, c'est Boni Yayi, c'est Sébastien Germain à Javon, c'est Patrice Talon et pourquoi pas Kandid Marie Azanaï. Donc je pense que les voir ensemble pour travailler pour le développement du pays serait bien, et quitte à ce que ceux qui sont des éternels opposants restent dans l'opposition pour animer l'opposition pour la vitalité de la démocratie, ça ce serait un bon idéal. Donc je pense, pour finir cette première intervention, que ce mariage entre Boni Yayi et Kandid Azanaï, qui s'inscrit dans la dynamique de préparer activement les législatives 2019 pour véritablement les remporter avec succès et brio contre Patrice Talon, s'inscrit dans une bonne logique, dans une bonne dynamique. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, il n'y a que ceux qui sont peut-être des novices en politique qui peuvent ne pas approuver cela. Qu'est-ce qui te met, il y a quelque chose de beau dans ce mariage entre Yayi Boni et puis Azanaï, c'est que maintenant on aura des blocs et puis on y est parvenu. Il faut qu'on se mette ensemble pour boucher la Jatro. Et donc finalement il y a quelque chose de très beau dans cette union, parce qu'on se met ensemble, il y a la solidarité et tous les fils du Bénin doivent se mettre ensemble pour travailler pour le pays. Tout à fait, c'est vrai que tous les Béninois ont besoin d'être ensemble pour bâtir cette nation, mais tout dépend de l'idéal prôné par les uns et les autres. Et moi, dans ces alliances, je ne vois aucun idéal
personne ne propose rien, on veut être ensemble tout juste pour se positionner. C'est les mêmes qui se positionnent depuis 1990. Mais on a besoin de blocs, qu'est-ce qu'on a dit? Non, ils se positionnent et ils se font la guerre, et ils se mettent en place, ils partagent un peu les sous, ils se disputent. Et ça, tout ça, c'est contre nous autres. On n'a aucune lecture de ce qu'ils nous proposent. Parce que dans cette union, on dit quoi, intérêt supérieur de la nation, mais il n'y a rien, il n'y a aucun soubattement, il n'y a pas de proposition. Et les gens, ils sont là pour insulter ceux qui sont au pouvoir jusqu'à se faire une petite place. On a vu Kandid Azanahi, il a tellement malmené le président Yahi Boni pour se faire une place aux côtés de Patrice Talon. Il est devenu ministre. Peu de temps après, il est parti. Et chaque fois, on va se malmener. Nous voulons des idées. Encore que ce n'est pas grave, ça. On a vu même des images où l'ancien président, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbidji, aller voir le président Soglo. Non, les gens n'ont qu'à se voir. Mais ce que je demande, c'est que ces alliances soient sous-tendues. Pas un idéal, pas une vision de lendemain, pas une vision de développement. Mais il n'y a pas de vision. Ce sera utopique. Je ne sais pas, ils ne nous vendent rien et puis le peuple aussi supporte ça. Autant promouvoir des jeunes qui n'ont encore rien fait. On a vu un jeune comme Kimi Tokpe hier, c'est également un jeune qu'on est en train de... Non, mais c'est un jeune... On n'a pas vu Azanahi hier. C'est un jeune qui est déjà dans leur moule, qui est parti. Je pense quand même qu'il a quelque chose de particulier. Moi, je parle de proposition. Il faut qu'on propose... Vous lisez un peu ces messages, des propositions très concrètes. Il faut qu'on propose de vraies choses à ce pays, pas du verbiage. Moi, je suis fatigué. Il me donne même envie d'entrer en politique parce que je ne sais pas ce qu'ils ont de mieux. Vous êtes pas je ne sais pas ce qu'ils ont de mieux que nous autres. Je ne sais pas, ils ne proposent rien à personne, mais ils sont dans des jeux de copinage, des conneries, ils se remplissent les poches et après ils oublient le peuple qui est toujours en rade. Vraiment, je suis navré. Je suis déçu par tout ce qui se passe là. Pour répondre à Kélès Kitone, je pense que l'honorable Guido Soumitokpe quand même est très actif comparativement à ses parents. Je dirais même ses parents, parce qu'il y en a qui ont l'âge de ses parents à l'Assemblée, qui ne font pratiquement rien et qui sont permanemment absents aux différentes sessions du Parlement. Je pense que en termes de questions orales, il est assez actif en ce qui concerne les questions orales. Et en termes de propositions également, avec le creuset auquel il appartient, ils ont eu à faire plusieurs propositions au gouvernement pour le développement, peut-être pour le bonheur des populations béninoises. Pour revenir en ce qui concerne cette réconciliation entre Azanahi et Boni Yayi, c'est devenu comme une coutume aujourd'hui, à la veille des élections, que ce soit législatives, communales ou locales, où des adversaires politiques décident de se tendre la main pour pouvoir remporter le challenge actuel parce qu'ils estimeraient être en difficulté. Parce que c'est cela véritablement la vraie raison. Mais je pense qu'au-delà de cela également, l'enjeu de taille d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de deux acteurs qu'on ne peut pas négliger, du nord au sud, de l'est à l'ouest au Bénin, dans le débat politique, qui veulent se tendre la main parce qu'ils sentent aujourd'hui que l'heure est grave et que les idéaux convergent aujourd'hui. Kandid Azanahi, quand il a quitté Patrice Talon, a dit que ce qui a été dit au départ, c'est pas ça qui se fait aujourd'hui. Boni Yayi a toujours dit par le passé qu'il n'a jamais été d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui avec Patrice Talon. Mais il l'a dit avec beaucoup de responsabilité et avec beaucoup de tact, puisqu'il a été ancien président, il a été président de la République et il maîtrise un peu les enjeux du pouvoir. Et donc, face à cette situation, quand on voit Kandid Azanahi avec Patrice Talon, avec Boni Yayi, il faut s'attendre peut-être pas à une opposition comme par le passé, c'est-à-dire une opposition aveugle, mais une opposition beaucoup plus constructive, parce qu'il aura à côté de lui un sage qui va tout le temps peut-être le rappeler à l'ordre. Parce que quand vous vous en tenez à la sortie de Boni Yayi à Parakou, le discours était assez sage, il n'y a pas eu de discours. On s'attendait à voir Boni Yayi comme à l'accoutumée. Je parle Nago, je suis Nago, je suis Yoruba, et j'ai bel et bien compris ce qu'il a dit. Et je vais répéter, Boni Yayi a dit, on est venu ici dire à Patrice Talon que vous avez faim et qu'il faut qu'il trouve des solutions urgentes pour cela. Je pense que le dire, ce n'est pas une chose déplacée, c'est un secret de polichinelle, c'est une la palissade. Tout le monde sait, et il se dit même partout, même ceux qui, à travers une hypocrisie souriante, affichent le soutien à Patrice Talon, derrière aussi affichent que ça ne va pas, que qu'est-ce qu'on va faire pour manger. Je pense qu'il est l'heure aujourd'hui, même pour Patrice Talon, véritablement de pouvoir prendre en face cet adversaire beaucoup plus sérieux et de nettoyer le kiri autour de lui pour savoir véritablement ceux qui le soutiennent. Parce que la plupart de ceux qui soutiennent Patrice Talon aujourd'hui, jeunes, parce que comme vous le dites, vous avez envie d'aller en politique, je dirais même moi-même j'ai peut-être envie. Parce que quand ils voient des jeunes qui disent qu'ils sont en train de soutenir, maintenant pour aller en politique, vous faites pas qui sont en train de soutenir, qui sont en train de soutenir. C'est un combat, c'est un débat d'idées. Des jeunes qui disent qu'ils sont en train de soutenir le chef. Si j'ai l'opportunité d'être en politique, la première chose que j'allais chercher à faire, c'est que cette côte électorale ne soit plus. Je crois que ce que les gens ont oublié, si nous avons peut-être fait une petite virgule, en ce qui concerne le système partisan, c'est que les gens ont oublié que les partis politiques, tous les partis politiques ne sont pas créés pour participer aux élections. Il y a des partis politiques qu'on peut créer pour participer, peut-être pour montrer un peu qu'eux aussi,
ils ont une place de choix dans le débat national. Ils ont aussi leur voix. Il y a des partis que je ne vais pas nommer aujourd'hui qui sont des partis WhatsApp, mais qui ne vont jamais avoir un député à l'Assemblée nationale. Mais ces partis-là... Il ne faut pas dire jamais. Quand on dit jamais, c'est la probabilité est très faible. Voilà. Mais qui n'auront pas de député à l'Assemblée nationale. Mais ces partis-là animent plus l'opinion publique à travers des messages, et que des partis politiques. Merci. C'était le débat sur Frimatin, l'annonce des sports dans un instant. Vous avez suivi les matchs démarrent ce soir. Vous êtes au courant, vous? Je suis un venu du football et c'est avec impatience que j'attends l'heure du premier coup de sifflet pour me délecter quand même avec de belles actions sur ces pelouses vertes. Et au Bénin, le programme de préparation des écureuils a été rendu public, Kader Achirou. Oui, j'ai pas encore pris connaissance, mais... hier, c'est ça, j'étais un peu préoccupé par la réconciliation. Suivez alors la presse à Diagbenon qui nous donnera toutes les informations. Les sports. Les prévisions astrologiques avec Reuto Sodeji, bonjour. Et puis les sports avec Larios Adjagbeno, nous parlons du sélectionneur de l'équipe nationale senior de foot qui a rendu public hier le programme de préparation des écureuils en prélude à la double confrontation contre l'Algérie pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019 prévu pour le mois prochain. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans le cadre de ces deux matchs du groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, Michel Dussuet et ses hommes vont se regrouper en France le lundi 8 octobre. 2 jours plus tard, ils vont s'envoler pour l'Algérie pour affronter les Fennecs le 12 octobre. Le lendemain de ce premier acte de la double confrontation entre les écureuils du Bénin et les Fennecs, les hommes de Michel Dussuet vont embarquer pour Cotonou. Et le samedi et le mardi, bien sûr, le mardi 16 octobre, ils vont recevoir les Fennecs pour le match retour ici à Cotonou. Pour mémoire, le Bénin et l'Algérie sont co-leaders du groupe D avec 4 points chacun. Le Togo et la Gambie ont quant à eux 1 point au compteur et vont se croiser également en double confrontation pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. En Afrique, sur le continent, on a joué le week-end écoulé les quarts de finale aller des Coupes de la Confédération africaine de foot CAF, saison 2018. Les résultats. En Ligue africaine des champions, Oroya Alali, 0 but partout. ES Sétifienne, Wydad Athletic Club du Maroc, 1 but à 0. Deportivo de Agosto, tout-puissant Manzembe de la République démocratique du Congo, 0 but partout. Et Espérance sportive de Tunis, Étoile sportive de Sahel, 2 buts à 1. En Coupe de la Confédération, Renaissance Aiglon 1, Raja de Casablanca 2, Rayon Sport 0, Eimba 0, AS Vita Club de la République démocratique du Congo 3, Renaissance Berkane 1 et Al Masri 1, USM Alger 0. Les manches retour auront lieu le week-end prochain, les 21 et 22 pour le compte de la Ligue africaine des champions et le 23 septembre pour le compte de la Coupe CAF. Et restons sur le continent noir pour parler des éliminatoires de la CAN U17 Tanzanie 2019. Le tableau des qualifiés pour la phase finale est au complet début le week-end dernier. Le Nigeria pour le compte de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines B et le Sénégal et la Guinée-Conakry pour le compte de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines ont rejoint l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda, le Maroc et le pays hôte, la Tanzanie. En revanche, le Mali, double champion en titre, ne sera pas de cette compétition ou de ce rendez-vous. Foot, Ligue européenne des champions 2018-2019, la phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles démarre ce soir. Effectivement, Nadège, pour le compte de la première journée de la phase de groupe, dans le groupe A, Monaco reçoit Atlético de Madrid et Dortmund se déplace en Belgique pour y affronter FC Bruges. Dans le groupe B, l'Inter de Milan pour son grand retour sur la scène continentale accueille
Tottenham, alors que le FC Barcelone de Lionel Messi affronte le PSV Eindhoven, un autre revenant. Dans le groupe C, les vice-champions d'Europe en titre, les Reds de Liverpool et ses vedettes africaines Mohamed Salah et Sadio Mané reçoivent à Anfield Road le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et de Neymar Junior, tandis que l'Étoile Rouge de Belgrade, un autre club qui fait son retour après des années, joue à domicile Naples. Enfin, dans le groupe D, nous avons Schalke 04 qui accueille FC Porto et Galatasaray Lokomotiv de Moscou. Il faut dire que le champion en titre, le Real de Madrid, entre en lice demain. Plus de précisions sur les autres affiches également demain dans Free Matin. Merci à vous, Lagos Sadiak Benon. C'était donc les sports sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur le bulletin astral de votre émission chez les amis taureaux. Cette journée demandera beaucoup d'application et de persévérance car des motifs de découragement ne manqueront pas. Il y aura des tâches importantes à ne pas rater. Chez les amis taureaux, l'amour et l'amitié auront tendance à se fondre. Une personne de votre entourage amical ou professionnel pourrait vous regarder autrement et vous le faire savoir, chers amis taureaux. Chez les Gémeaux, à présent, vous vous rapprocherez d'une personne que vous apprécierez. Vénus favorisera une collaboration, une association, un travail d'équipe. Mais néanmoins, un travail quelconque pourra déboucher sur une issue inattendue et heureuse. Pour les cancers, vous allez trier vos amis sur le volet. Égard à ceux qui ne reçuront pas les amers de passage. Ils seront définitivement rayés de votre carte et vous vous accommoderez parfaitement à cette situation. Pour les lions, vous aurez sans doute des efforts à fournir pour vous adapter à de nouveaux changements dans votre travail. Faites preuve de souplesse, chers amis, roi de la forêt. Pour les vierges, à présent, l'ambiance ne sera pas très favorisée par la morosité qui règne sur votre lieu de travail aujourd'hui. Vous aurez l'impression de piétiner, ce qui agacera vos collègues. Ne vous laissez pas influencer par cette atmosphère désagréable. Persévérez, vous surmonterez à coup sûr l'atmosphère. Pour les balances, vous vous rapprocherez d'une personne que vous apprécierez. Vénus favorisera cette collaboration, mais néanmoins, faites attention pour la réussite. Chez les amis scorpions, vos initiatives vous apporteront de multiples satisfactions personnelles, dont une petite promotion dans votre vie professionnelle, et ce, en dépit des difficultés et des obstacles que vous aurez à surmonter au cours de la journée. Pour les amis sagittaires, vous ne manquerez pas de copains autour de vous. Une petite mise en garde cependant, si la bonne entente régnera sans partage, dans la plupart des cas, évitez de vous discuter sur des sujets qui fâchent. Pour les amis capricornes, certains de vos amis pourraient essayer de vous entraîner dans une entreprise hasardeuse. Avant de donner votre accord, étudiez la situation sans doute. Les coutumes, sachez dire non s'il le faut. Pour les amis Verseaux, vie sociale très active au cours de cette journée. Vos amis vous distrairont de tout train-train quotidien et vous aurez l'occasion de faire de nombreuses rencontres. Pour les amis poissons, pour mettre un terme à ce bulletin astral, attention aux rencontres soi-disant fortuites qui sont bien moins innocentes qu'elles n'y paraissent. Vous pourrez y laissez votre cœur ou votre portefeuille ou parfois les deux à la fois. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Prenez le rendez-vous demain sur la même fréquence. C'est sur ces actualités de l'astrologie que nous refermons Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.